Bienvenue sur ce guide de moins de 10 minutes qui explique comment gérer le portail pour vos clients au sein d'Organilog. Nous sommes actuellement connectés à un compte. Dans Gestion client, nous avons ouvert la fiche d'un client. Nous voyons en haut toute une série tout simplement d'onglets qui correspondent à des modules et on retrouve notamment Interface client. Et sur cette page, on peut retrouver les accès, donc identifiant et mot de passe, pour le portail qui sera consacré à votre client. Donc vous pouvez personnaliser un identifiant et un mot de passe de votre choix. Et ensuite, on retrouve le lien de connexion. Et donc ce lien, il est possible de le copier-coller et de l'envoyer dans un email à un client. On peut l'ouvrir également via ce bouton, ou alors via ici une image QR code qui peut être insérée dans un contrat pour votre client, et votre client pourra le scanner avec son téléphone et il accédera directement à son portail. Si vous définissez un email pour votre client, ici on retrouvera un bouton qui permet d'envoyer les identifiants de connexion par email. Donc il faut bien définir si vous les modifiez, vous cliquez mettre à jour, et ensuite vous pourrez cliquer sur ce bouton qui enverra identifiant et mot de passe et lien à votre client. Et vous retrouvez ici l'historique des connexions de votre client pour savoir si c'est déjà connecté et quand est-ce qu'il s'est connecté pour la dernière fois. Nous allons tout simplement cliquer ici Accès pour ouvrir le portail de ce client. Donc en haut, on retrouve le logo de votre société. Ensuite, on retrouve un message qui peut être personnalisé. Dans notre cas, j'ai créé tout simplement un lien ici, payer les contrats, qui peut être un lien vers un service en ligne que vous utilisez pour réceptionner de l'argent. Ce message sera visible vraiment pour tous les clients, donc pensez à faire quelque chose de générique. On retrouve plusieurs onglets. Ce qui est vraiment important à savoir, c'est que tous les onglets, alors on peut masquer les onglets, c'est vraiment à définir dans les paramètres, et au sein de chaque onglet, il est aussi possible de choisir, de sélectionner ce que vous souhaitez afficher ou non. Je vous invite à consulter les paramètres pour afficher ou masquer les informations de votre choix. Premier onglet, informations. On retrouve des informations, donc votre client pourra vérifier si les informations de contact sont correctes. Puis, un onglet fichier. Donc ça correspond aux pièces jointes qui sont associées à la fiche du client. Sur votre interface ici sur laquelle on était, quand on va dans Données, on peut tout simplement rajouter une pièce jointe. Donc par exemple un PDF avec des documents contractuels. Et lorsque vous l'ajoutez et que vous sélectionnez que cet onglet doit être visible, votre client pourra télécharger le fichier ou les images ou le document Word ou un fichier Excel. On retrouve également devis. Donc si vous utilisez le module devis et facture d'Organilog, vous aurez un tableau avec tous les devis associés pour ce client. Ici par exemple en cours. Ne sont pas visibles les devis et les factures qui sont en brouillon. Ce devis, donc il est en cours, on a défini un numéro, une date, un montant, et ici, le client peut télécharger en toute autonomie le PDF pour consulter le devis, ce qu'il y a dedans, et ensuite il pourra vous répondre en disant voilà, j'accepte ou je refuse le devis. Facture, c'est exactement la même chose, donc pareil, il peut y avoir statut en cours. Si jamais la facture est payée, vous, sur votre interface, vous cliquez payer, et le client, lorsqu'il se connectera, verra statut peut-être payé. De même, il pourra télécharger le PDF. On retrouve un onglet contrat, donc vous pouvez définir un ou plusieurs contrats pour un client. Ce qui peut être utile, c'est de créer un contrat par année, si c'est un contrat annuel, et il va y avoir vraiment un historique pour savoir sur une année spécifique le temps passé vis-à-vis du contrat. Ici, on retrouve donc un titre, référence, date de début, date de fin, la durée du contrat, c'est un contrat de 30 heures par exemple, le budget, c'est un contrat de 1600 €, et vous pouvez choisir d'afficher des colonnes telles que le temps passé, donc 9h30, temps restant 20h30, vis-à-vis des 30 heures du contrat. Même chose pour le budget, c'était 1600 €. Par rapport à votre coût horaire, il y a eu 380 € d'effectués, il en reste 1220. Et une intervention a été effectuée pour le moment. On peut accéder à une page qui va détailler, où on retrouve les mêmes champs, mais aussi peut-être un champ personnalisé ou plusieurs champs personnalisés que vous pouvez ajouter.
Ici, par exemple, vous avez peut-être créé valeur réelle estimée, c'est un champ personnalisé où vous spécifiez, d'accord, vous avez payé 1600 €, mais en réalité, ça vaut 2500 €. Et peut-être des pièces jointes que vous ajoutez à votre contrat, peut-être les documents scannés, des documents contractuels que vous souhaitez rendre disponibles au sein de l'interface pour vos clients. On retourne, alors maintenant cette fois-ci on va aller dans adresse. On voit notamment un formulaire qui permet d'ajouter une nouvelle adresse. Donc pour les clients qui sont des grands comptes, qui peuvent avoir plusieurs adresses, vous pouvez choisir d'afficher ce formulaire qui leur permet d'ajouter d'eux-mêmes une nouvelle adresse pour un lieu d'intervention. C'est facultatif, vous pouvez choisir de ne pas l'afficher. Puis on retrouve un tableau avec notamment une adresse qui précise qu'il y a une installation, un équipement installé sur cette adresse et qu'il y a eu une intervention d'effectuer. Et on pourrait aller voir le détail de cette adresse pour en savoir plus. Allons sur l'onglet installation. On retrouve un tableau. Ici, il n'y a qu'une seule installation, qu'un seul équipement. Si jamais vous avez plusieurs installations, plusieurs équipements, vous pouvez vraiment tout noter pour ce client. Et vous pourrez filtrer par ordre alphabétique ou alphabétique dans un sens ou inverse. Et vous retrouverez le détail de tous les équipements. On peut aller consulter une fiche et on retrouve notamment un champ personnalisé qui est l'emplacement exact dans le bâtiment et une pièce jointe, par exemple une photo. On peut retrouver aussi les interventions. Alors, vous pouvez choisir d'afficher un formulaire ici où votre client pourra de lui-même rajouter une intervention, donc un titre, une adresse, une priorité, un commentaire, et vous n'aurez plus qu'à définir le nom de l'intervenant et la date, pour vraiment planifier le passage. Si votre client ajoute de lui-même une intervention, vous recevrez un email pour être informé. On retrouve ensuite un tableau qui permet de savoir toutes les interventions. Ici, il n'y en a qu'une seule, avec l'adresse, un titre, une date planifiée, date effectuée. Vous pouvez choisir d'afficher ou masquer certaines colonnes. Ici, en l'occurrence, ça a été terminé. Donc, il y a bien eu un passage effectué. Le rapport PDF peut être téléchargé en toute autonomie par votre client. Et vous avez choisi, par exemple, d'afficher un accès détaillé à cette intervention, où on peut retrouver les informations complémentaires et on peut retrouver des images, donc les photos d'intervention, par exemple, qui peuvent être téléchargées. Ça peut être aussi des documents PDF, si vous souhaitez joindre des documents spécifiques à l'intervention. Et en l'occurrence ici, on retrouve une intervention terminée, mais c'est également possible de définir les interventions planifiées, et de même, votre client pourra voir les interventions qui sont planifiées avec les dates de passage et les heures éventuelles planifiées. Enfin, l'onglet ticket, où un client peut tout simplement noter un ticket, donc une demande d'intervention, une anomalie, en indiquant un titre, l'adresse éventuelle, s'il y en a plusieurs, qui est concernée, une priorité. Il peut écrire le contenu, donc il peut tout à fait détailler avec précision l'anomalie rencontrée, préciser le demandeur, donc notamment si c'est un grand compte qui peut avoir plusieurs interlocuteurs, il va préciser qui il est, et éventuellement rajouter des pièces jointes pour vraiment donner le maximum de détails pour ce ticket. Et ensuite, ici on retrouve l'historique de tous les tickets, en l'occurrence ici il n'y en a qu'un seul, statut nouveau, donc s'il est terminé, vous pouvez sur votre interface indiquer terminé, et ça sera visible. Progression ici, c'est rendu à 0%, et il peut y avoir le rapport qui est téléchargeable, ou on peut aller voir la fiche de ce ticket, avec des informations complémentaires, avec peut-être ici une photo d'un document qui peut être téléchargé pour en savoir plus. J'espère que ce petit guide sur le portail client vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes là pour ça.